La quête d'Isis. Aussitôt son crime accompli, l'assassin, Seth, le dieu méchant, avait pris la précaution d'enfermer Isis dans une chambre de sa maison, afin qu'elle ne pût rechercher le cadavre qu'il avait jeté dans le Nil avec l'aide de ses compagnons. Mais Isis s'échappa de la prison. Elle rencontra Thoth, le dieu grand, prince de vérité, qui lui dit « Viens, ô déesse Isis, reprends courage et confie-toi à moi. Je te guiderai et t'aiderai. Cache-toi, et voici ce qui arrivera. Tu auras un fils, il deviendra grand et il sera beau, et il sera fort. Il siégera sur le trône de son père, et il le vengera, et il sera le roi des 2 couronnes, le plus puissant des monarques qui règnent sur la terre entière. » Mais la déesse Isis, à ce moment-là, ne pensait pas au petit enfant Horus qui n'était pas encore né. Elle ne songeait qu'à retrouver le corps de son mari assassiné pour l'ensevelir et le déposer dans sa tombe. Elle réussit donc à quitter la maison de Seth dans la nuit. Grâce à Thoth, elle était escortée de 7 scorpions qui marchaient auprès d'elle et qui devaient mordre quiconque la menacerait ou même qui tenterait de s'approcher d'elle. 2 d'entre eux ouvraient la marche, explorant la route. 2 autres l'escortaient, l'un à droite et l'autre à gauche, la protégeant sur chaque flanc. Et les 3 derniers, l'arrière-garde, la suivaient à peu de distance. Ils avaient tous reçu de Thoth des instructions sévères et des ordres stricts. Ils ne devaient parler à personne, ils devaient avancer les yeux fixés à terre pour scruter le chemin, car les serpents et les vipères sont au service de Seth. Et ceux qui marchaient les premiers, Téphen et Béphen, conduisirent Isis jusqu'à la ville de Passine, à l'entrée des marais des papyrus. En entrant dans la ville qu'il fallait traverser, l'étrange cortège intrigua les femmes, installées à filer leurs quenouilles sur le pas de leur porte. Craignant sans doute qu'on ne lui demandât asile pour Isis, qui se traînait péniblement, fatiguée de la longue étape, l'une de ces femmes rentra chez elle précipitamment et claqua bruyamment la porte au nez de la déesse, tout effrayée qu'elle était à la vue de cette escorte de scorpions. À cette insulte, les 7 gardes du corps s'arrêtèrent pour délibérer. Après quoi, l'un après l'autre, ils s'approchèrent de leur chef, Téphen, et chacun à son tour injecta son venin empoisonné dans la queue de Téphen. Pendant ce temps, une paysanne qui habitait un peu plus loin et qui s'appelait Taha quitta le seuil de sa maison et s'avança pour accueillir la voyageuse inconnue qu'elle ne soupçonnait guère d'être la déesse Isis. Elle l'invita à prendre du repos chez elle. Isis se réfugia donc dans la masure de cette femme pauvre et charitable. Téphen, le chef des scorpions, avec sa queue bien bourrée de venin, se glissa sous la porte de la méchante femme qui se nommait Usa, celle qui avait grossièrement fermé sa porte au nez de la déesse, et il piqua le petit enfant d'Usa, et, du coup, voilà que par sortilège, le feu prit à la maison, qui se mit à flamber, et il n'y avait d'eau nulle part pour éteindre le feu. Et le cœur d'Usa était plein d'angoisse, car elle pensait que son fils allait mourir. On ne vit pas longtemps après avoir été piqué par un gros scorpion. Alors, elle se mit à courir à travers les rues de la ville, appelant au secours, mais personne ne répondait à son appel. Personne n'osait sortir de sa maison. Ce fut Isis qui vint à son aide. La déesse eut pitié du petit enfant, et elle souhaita dans son cœur que cet innocent fût sauvé. Elle s'écria, appelant la femme Usa. « Viens me trouver, viens me trouver. Ma bouche possède le souffle de vie. Je suis une femme dont on connaît bien le pouvoir dans mon pays. Mon père m'a enseigné le secret qui chasse le démon de la mort. Moi, sa fille bien-aimée, j'ai le pouvoir. » Alors, Isis étendit ses mains sur l'enfant dans les bras de sa mère et récita cette formule. « Ô poison de Téphen, sors du corps de l'enfant, tombe à terre, ne pénètre pas plus avant dans son petit corps. Ô poison de Téphen, sors, tombe sur le sol. Je suis Isis, la déesse, la maîtresse des mots magiques et des charmes puissants.
Je sais composer des formules qui guérissent, je sais dire les paroles qui charment le mal. Prêtez l'oreille à mes paroles, que chacun des reptiles qui ont mordu voit son venin tomber à terre. Obéissez à ma voix. Je vous parle, ô scorpion. Je suis seul, et dans la douleur, je veux que l'enfant vive et que le poison soit sans action. Au nom de Ra, le dieu vivant, que la force du poison s'éteigne, qu'Horus soit sauvé par sa mère Isis, et que celui qui a été piqué soit aussi sauvé. Et, tout à coup, bien que ce ne fût pas la saison des pluies, la pluie tomba du ciel, sans nuages, et la maison incendiée cessa de brûler. Les flammes furent étouffées, et tout rentra dans l'ordre. La colère du ciel était vaincue par l'intervention d'Isis. Et la dame Musa, désolée d'avoir fermé sa porte à la face d'Isis, apporta dans la maison de la paysanne, sa voisine, des cadeaux pour la déesse, qu'elle se repentait cruellement d'avoir méconnue. Ainsi, le petit enfant fut sauvé grâce au charme d'Isis, et quand sa mère le vit bien portant et gai, elle revint une seconde fois dans sa gratitude, chargée de toutes sortes de bonnes choses pour Isis. Puis, la déesse reprit sa route, en quête du corps de son mari. Partout devant elle, les méchants esprits des chemins, les serviteurs de Seth, semaient la panique, et, saisis d'épouvante, les hommes se cachaient si bien qu'Isis ne rencontrait personne qu'elle pût interroger. Un jour, cependant, elle aperçut des petits enfants qui jouaient sur le bord de la route, et elle leur demanda « Petits enfants, avez-vous vu passer par ici des hommes qui portaient un coffre très long et très lourd ?» « Oui, dirent-ils, nous les avons vus. C'est dans la branche du Nil qui passe à Tanis qu'ils ont jeté le coffre, et c'est par là que le flot a dû depuis longtemps l'entraîner jusqu'à la mer. »« Oh » dit Isis, se lamentant et gémissant de douleur. « Maudite, maudite soit cette branche du Nil. » Mais, vous, petits enfants, quand votre bouche dira des mots au hasard pendant que vous jouerez dans la cour du temple, les sages vous écouteront, et dans les temps futurs, on tirera de vos paroles enfantines des présages, parce que vous avez donné à Isis en quête des indications précieuses. Et elle reprit son chemin, toujours accompagnée des fidèles scorpions. Elle suivait les traînées de mélilot qui poussent le long des routes, car elle savait que là où Osiris était passé, le mélilot pousse avec ses petites fleurs jaunes, et elle suivait la trace d'Osiris, grâce aux parfums et aux fleurs. Elle marcha longtemps, longtemps car le coffre contenant les restes d'Osiris avait été porté par les vagues de la mer jusqu'à Byblos en Syrie, la ville d'Adonis. Le coffre avait échoué sur le rivage et un buisson le cachait au regard. Par la vertu du cadavre divin, ce buisson devint un gigantesque acacia, si grand et si beau et si dru que son tronc poussa autour du coffre, l'enveloppa et le dissimula entièrement. Si bien qu'un jour, Malcandre, le roi du pays, découvrant cet arbre magnifique, le fit couper, et, sans soupçonner l'existence du coffre, en fit faire une des colonnes qui soutenaient le toit de son palais. C'est après cela que la malheureuse Isis, toujours en quête, arriva enfin à Byblos. Lasse, et toujours affligée, elle s'assit auprès d'une fontaine et ne parla à personne. Elle attendait la nuit pour se métamorphoser en hirondelle, et c'est ainsi qu'elle découvrit le tronc d'acacia, transformé en colonne au palais du roi Malcandre, et contenant toujours le cercueil d'Osiris. Une hirondelle venait chaque nuit volter autour de cette colonne, en poussant à chaque seconde des cris de douleur, mais personne n'y prêtait attention. Enfin, la déesse Isis se décida à agir. Un matin, quand les servantes de la reine vinrent à passer auprès de la fontaine, elles aperçurent cette femme affligée et silencieuse, comme à l'ordinaire. Mais ce matin-là, elle les salua et entama avec elles une conversation. Les femmes de la reine, toujours curieuses, ne demandaient pas mieux que de bavarder. L'étrangère leur offrit d'arranger leurs cheveux et de les tresser à la mode de son pays. Elle leur fit respirer l'admirable odeur dont ses cheveux à elle étaient parfumés, et proposa de leur en procurer. Bien entendu,
Elles se laissèrent parer, coiffer et parfumer à la mode du pays lointain de cet inconnu. Lorsqu'elles revinrent au palais, la reine flaira ce parfum des dieux, et, informée, elle demanda bien vite à voir l'étrangère. Elle l'envoya chercher, et celle-ci lui plut. Elle la garda auprès d'elle comme une amie, et même, bientôt, elle la chargea de veiller sur son petit enfant. Cette reine, femme du roi Malcandre, était la reine Némanou. Elle avait pleine confiance en sa nouvelle amie. Bien entendu, la reine Némanou ne se doutait pas du tout des procédés étranges de la nouvelle gouvernante du bébé. Elle ne savait pas que pour nourrir ce petit, Isis se contentait de lui mettre un doigt dans la bouche. La reine ne soupçonnait pas non plus que, chaque nuit, Isis, transformée en hirondelle gémissante, reprenait sa folle envolée autour de la grande colonne du palais et cherchait un moyen de s'emparer de cette colonne et de son contenu. Vint une nuit pourtant où la reine Némanou, inquiète, se leva et alla voir ce qui se passait dans la chambre de son petit enfant. Ô surprise! Le petit enfant dormait paisiblement, mais il était environné de hautes flammes, brûlant sans fumée autour de lui, tandis que 7 scorpions, de grande taille, le veillaient attentivement. Au cri de la reine Némanou, le roi Malcandre, les serviteurs, et même la gouvernante Isis, tout le monde accourut. Et d'un geste, Isis eut au fait de faire tomber les flammes. Les scorpions disparurent, et Isis dit tristement à la reine: « Tu n'as pas eu confiance, ton fils ne sera pas immortel. Chaque nuit, je le plongeais dans le feu pour le purifier de ses éléments terrestres. C'est fini, jamais plus je ne pourrai recommencer. » Et la reine Némanou fut attristée au-delà de ce qu'on peut penser. Quant au roi Malcandre, tout honoré d'avoir abrité sous son toit une déesse, il demanda ce qu'il pouvait faire pour la remercier. Isis lui demanda la grande colonne. À l'instant même, le roi Malcandre fit venir des charpentiers, et, d'un coup de hache, on abattit l'acacia. Isis elle-même en fendit le tronc. Après en avoir arraché le cercueil d'Osiris, elle parfuma ce tronc qu'il avait contenu avec une précieuse essence. Elle l'enveloppa d'une toile fine, et elle le confia au roi et à la reine et aux gens de Byblos, qui en firent un objet de vénération. Alors, Isis, la déesse, se mit en route, emmenant avec elle le cercueil qui contenait le corps d'Osiris, son frère et son mari. Le roi Malcandre la fit accompagner par ses 2 fils aînés pour lui faire honneur. À peine en route, Isis fit arrêter la caravane. Elle fit ouvrir le coffre pour contempler le visage insensible de son époux. À cette vue, ses cris de douleur, ses gémissements emplirent l'espace vide d'une telle horreur que le plus jeune des fils en resta stupide pour le reste de sa vie. Cependant Isis, penchée sur le coffre ouvert, avait posé son visage contre celui d'Osiris, et elle se lamentait. Tout à coup, levant la tête, elle aperçut le fils aîné du roi Malcandre, qui l'observait curieusement. Indignée d'être ainsi épiée, elle le foudroya d'un regard terrible. Saisi d'une terreur insurmontable, il mourut sur-le-champ. Sans se soucier davantage du sort des princes de Byblos, Isis se remit en route. Après bien des peines, elle ramena le coffre et les restes d'Osiris en Égypte. Elle le déposa dans les environs de Bouto, en un lieu solitaire et détourné, où personne n'allait jamais.